Elle est folle hein, quand même cette année 2023. Ouais, surtout les dimanches, surtout ici. Allez, c'est parti. Après un début d'année de folie sur les marchés, pourquoi et comment ça se fait? Du triangle symétrique sur le DAX, nous allons reparler. Les banques centrales, BCE, Fed, qu'ont-elles décidé? Est-ce qu'il reste encore du potentiel sous le pied? Marché traditionnel, crypto-monnaie. Je voulais caler ATH, on a fait, mais vu que c'est pas partout. Et si tu veux participer à un ATH sur la chaîne, il suffit de s'abonner. Beaucoup de publications économiques cette semaine, concentrons-nous sur les banques centrales. Jusqu'à mercredi soir, les marchés étaient dans les starting blocks de la Réserve fédérale américaine et de la nouvelle version IVT, même si ça n'a pas forcément un impact sur le marché. Ça a un impact quand même. Va-t-elle changer de fusil d'épaule? Va-t-elle adopter un ton plus offensif pour combattre l'inflation, entraîner une récession? Attention, peur, effondrement du système. Cherchons le point de retournement de cette tendance haussière qui date depuis le début de l'année 2023 et même avant. Que dis-je, cette tendance haussière folle qui dure depuis 3 mois. Cherchons le point de retour. Ah, c'est pas une bonne idée? Alors comme on l'a répété tous les jours de la semaine, ici, là, partout, pourquoi est-ce que la Fed changerait de cap? L'inflation reste haute, certes, mais se stabilise. Ce n'est pas pire qu'hier, c'est peut-être d'ailleurs même meilleur. L'économie ne bronche absolument pas. On l'avait déjà vu avec le PIB aux États-Unis, c'était la première estimation du 4e trimestre 2022, c'était largement meilleur que prévu. Et on l'a même vu cette semaine, c'était vendredi, les chiffres de l'emploi mensuel aux États-Unis, c'était la folie absolue. Plus de 500 000 créations d'emplois, on n'en attendait même pas 200 000. Et le taux de chômage, on l'attendait à 3,6%, il est ressorti à 3,4%. À tel point qu'on peut se poser la question, est-ce que le taux de chômage peut être négatif? Alors effectivement, quelqu'un m'a suggéré, si on fait travailler les enfants, le taux de chômage peut effectivement être négatif. Encore faut-il que ce soit légal. Comment ça, c'est pas légal? Donc la Fed a augmenté comme prévu de 25 points de base ses taux directeurs. On est aujourd'hui à 4,75% et d'après les dires du patron de la Fed, l'inflation s'est un peu apaisée mais demeure élevée. Est-ce que baisser les taux est au programme pour l'année 2023? C'est ce qu'on appelle le pivot de la Fed. Il a dit qu'il n'était pas opportun de baisser les taux cette année ou d'assouplir la politique monétaire. Marquons une petite pause. Le marché n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que aujourd'hui, pour la fin de l'année, on se projette un peu, mais les marchés se projettent toujours longtemps à l'avance. Eh bien, ils estiment quand même en grande partie que les taux devraient baisser septembre, octobre, novembre 2023. En tout cas, c'est ce qui concerne la plus grande partie de ceux qui font les prévisions jusque-là. Alors, tu vas me dire, c'est effectivement léger parce que déjà, c'est loin, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, effectivement. Mais ça montre que globalement, le marché est plutôt détendu. Il a surtout dit, on peut dire qu'un processus de désinflation a commencé. Et ça, c'est la phrase magique. C'est-à-dire que il y a une baisse de la croissance des prix, ça ne veut pas dire déflation, c'est-à-dire une inflation négative, mais ça change quand même vachement du discours de Jérôme Powell il y a 2 mois où il était vachement agressif sur ses dires. Je vais lutter contre l'inflation, je suis désolé. Alors, il n'a pas vraiment dit qu'il était désolé, mais l'économie va souffrir, particulier entreprise, va falloir être solide les gars. Bref, il avait préparé le terrain pour que ce soit difficile. Et aujourd'hui, le ton est donc beaucoup plus mesuré, que ce soit d'ailleurs hawkish ou dovish. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Lutte contre l'inflation. Oui. Diminution de l'accélération de la hausse des taux et on garde l'objectif en tête. Et si tout se passait bien? Hausse des taux également de la Banque centrale en Angleterre, on passe à 4%, au plus haut depuis 14 ans. Le Royaume-Uni est le seul pays avancé à être entré en récession en ce début d'année 2023, selon le FMI. Nouvelle hausse de taux prévue pour le mois de mars. On parlera d'ailleurs de l'indice anglais, le FTSE, un peu plus tard. La Banque centrale européenne, au travers de Christine Lagarde, la patronne, a relevé également ses taux directeurs comme prévu de 50 points de base. On arrive à 3%. Nouvelle double hausse des taux prévue pour le mois de mars parce que elle est un peu à la bourre et c'est un peu plus compliqué à gérer en zone euro parce qu'il y a des pays dont l'économie n'avance pas de la même manière alors qu'aux États-Unis, focus. Elle a d'ailleurs insisté que le ralentissement de la hausse des prix qu'on a connu au mois de janvier, je rappelle qu'on est à
8,5% contre 9,2% au mois de décembre. C'est surtout dû à la baisse du coût de l'énergie. D'ailleurs, à partir du mois de mars, elle va également réduire ses rachats de 15 milliards d'euros de moins par mois. Même pas peur. Le marché a continué à kiffer. En conclusion, les banques centrales continuent comme sur des roulettes. On garde le cap, ça plaît, ça rassure. Pas d'obstacle pour le moment. Après une année 2022 terrible en bear market, crise, monde, famine, tiers-monde, nouveau record historique pour l'indice CAC 40 GR, c'est le CAC 40 qui réintègre les dividendes. La France a gagné. Merci. Tellement pas d'obstacles que voilà, les marchés s'enflamment. Que le nombre d'actions qui ont dépassé leur moyenne mobile à 200 jours, ce qui permet de mesurer les tendances à moyen terme, ont explosé. On s'approche d'ailleurs d'un record historique. On approche donc de l'euphorie. Alors on peut dire à partir de ce moment-là que le potentiel est limité, mais n'oublions pas que suivre la tendance est la clé et qu'il y a X chances que la tendance se poursuivent et donc X chances qu'on gagne dans ce sens-là et une seule chance de trouver le point G. Le point O. Oui, autant pour moi. Et d'ailleurs, tu sais qu'il y en a qui meurent avant de le trouver? Non, pas le point G, le point O. En même temps, c'est vrai que maintenant tu poses la question, je peux peut-être poser la question en termes de... Non, dimanche matin au petit-déj, c'est pas... On en avait déjà parlé, lorsque le premier mois de l'année est positif, en l'occurrence sur l'indice SP500, plus que de 90% du temps, le reste de l'année est positif. Et ce, d'après des statistiques réalisées depuis sa création. Mais que se passe-t-il lorsque l'indice SP500 nous colle, premier mois de l'année, un 5% de perf? Eh bien, voici comment ça s'est passé dans les 3 mois qui ont suivi. Une seule fois pendant les 3 mois qui ont suivi, la performance a été négative. Et systématiquement, dans les 6 mois qui ont suivi et les 12 mois qui ont suivi, la perf était positive. En moyenne, 6% de hausse sur les 3 prochains mois, 11% de hausse sur les 6 mois suivants, 17% de hausse sur les 12 mois suivants. Alors, bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais disons que si tu shortes le marché en espérant qu'il s'effondre après un tel début d'année, si tu l'as fait à chaque fois dans le passé, bah tu t'es fait découper. Tu diras peut-être que ça marchera cette fois. 29% des entreprises de l'indice SP500 ont déjà publié 4e trimestre 2022. 69% d'entre elles, c'est mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action. 60%, c'est mieux que prévu en termes de revenus. Mais nous avons l'équipe AAA. Ça rappelle la bonne époque de Counter-Strike. Bon, je voulais parler de Amazon, Alphabet, Apple. Leur chiffre d'affaires a quand même relativement baissé si on les compare au trimestre précédent. Même pour Apple d'ailleurs, elles semblent même relativement inquiètes. On dit les gars, on n'achète plus d'iPhone avec 1400 boules là, hein, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que c'est lié au caractère économique anxiogène. On évite de dépenser sans réfléchir, voire on absorbe la hausse des prix qu'on a ailleurs, sur d'autres priorités, en évitant les achats compulsifs ou impulsifs. Enfin voilà, tout ce qui finit en if. Résultat, pour autant, elle ne ramasse pas tant que ça. Comme si on se dit, oh, c'était le passé, l'avenir. Tellement radieux l'avenir. Et si demain, ça se passait bien? Globalement, on a quand même remarqué que les grosses sont moins appréciées. On l'avait déjà vu également que lorsqu'on a des phases de reprise, d'abord les small, ensuite les mid, parce que ce sont les premières qui ramassent. Donc, on se dit qu'il y a plus de potentiel. Semaine prochaine d'ailleurs, encore beaucoup de publications de résultats d'entreprise. Pareil, musique anxiogène. C'est haut, ça fait peur. Il y a la Fed, ça fait peur. Trop vite, ça fait encore plus peur. Se placer à l'inverse du marché, ça fait pas peur. Alors, c'est vrai que je le répète souvent, je suis peut-être même vachement relou là-dessus. Les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Mais encore une fois, c'est ce qu'on aurait pu se dire sur le CAC à 7100. Il va s'arrêter. C'est pas pour... Oh, tu te calmes. Arrête. Non, pas les records historiques. Non, on a dit non. Arrête. On a déjà dit ça à 6008, 6005, peut-être même d'ailleurs avant. Et ça continue encore et encore. On avait même expliqué, tu te souviens, dimanche dernier, ici dans le débrief hebdo, ce fameux triangle sur le DAX. Il bougeait pas trop. Le DAX, lui, reste dans un étau de compression. Est-ce que c'est négatif pour la suite? Techniquement,
Non. Lorsqu'on a des phases de latérisation, qu'elles soient en forme de range, de triangle, de biseau ou en forme de grosse... Ouais, maintenant, non, j'ai pas pris mes cachets. Je vais prendre mes cachets. C'est ce qu'on appelle une tendance secondaire. Plus de chances de sortir dans le sens de la tendance primaire et vu qu'elle est haussière, par le haut. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Preuve que même si ça latéralise, alors là, c'était sous forme de triangle, hein, ça peut être sous forme de biseau, sous forme de diplodocus, enfin bref, on a compris le principe. Il vaut mieux se placer dans le sens de la tendance primaire que l'inverse. En plus de ça, les banques centrales n'ont pas changé de fusil d'épaule. Les chiffres macroéconomiques ne changent pas la face du monde. En tout cas, pas de mauvaises nouvelles. Des publications d'entreprises qui, pour certaines, effectivement, sont pas très bonnes. Mais encore une fois, hein, les GAFAM, c'est pas toutes les entreprises qui existent dans le monde. Ça fait pas tout. Et un marché qui aujourd'hui anticipe et si ça pouvait bien se passer, c'est vrai qu'après une année 2022 particulièrement difficile, du cash aussi à investir. Parce que en passant, on va faire une petite parenthèse livret A là au 1er février, on l'a remonté de 2 à 3%. Mais c'est quand même loin de compenser la hausse des prix. Parce que si on déduit l'inflation du taux que rapporte le livret A, ça fait grosso modo du moins 7%. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Ce qui est important dans ce type de mouvement de marché, et ça, mon pote Rodolphe le dit tout le temps, au-delà de continuer à travailler dans le sens que nous montre le marché, et sans arrêt, c'est qu'il faut continuer tant qu'il n'y a pas un niveau de niveau d'invalidation qui a été enfoncé. La peur d'acheter parce que ça monte trop, ça ne fonctionne pas pour faire de la performance. La peur de peut-être que on va se prendre un contre-pied, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de mettre en place un plan d'action qui correspond à une vue objective de marché et c'est ce à quoi nous aide l'analyse technique qui même si le plan a été invalidé, il ne faut pas regretter parce que si ça fonctionne, c'est qu'on a mis de notre côté en notre faveur les probabilités de réussite les plus importantes et surtout qu'on peut reproduire dans le temps. Mais manquer un trade une fois effectivement parce qu'on a acheté trop, qu'on n'avait pas le bon timing, vendu trop bas, etc. Ça ne permet pas de prendre suffisamment de recul pour mettre en place un système avec toute la rigueur qui s'impose. D'ailleurs, comme le dit William O'Neill, il est plus facile de devenir un trader rentable en suivant un système rigoureux plutôt que d'essayer de prévoir les mouvements de marché. Et donc, pour mettre ce système en place, il suffit d'observer le comportement du marché lorsqu'il est dans une tendance affirmée. C'est pour ça que dans tout ce qui va suivre, ce qui va être aussi important, c'est à partir de quel moment on va se dire ok, on range la casquette verte, on en met une bleue, voire même on en met une rouge. Ce sont ces fameux niveaux d'invalidation. Le CAC 40, c'est extrait du range dans lequel il a évolué depuis 2 semaines. Sous cette ligne bleue qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours, 7000 points grosso modo, première alerte baissière. Sous 6800 points, ça tu le sais déjà parce que je le partage depuis un certain temps, là à moyen terme, il y a un gros problème. En attendant, potentiel, tant qu'on n'enfonce pas ces zones-là, pourquoi pas, record historique sur le CAC. Comme son copain le CAC GR, c'est pas vraiment son copain, parce que c'est le même sauf qu'on inclut les dividendes. Le CAC, je crois que c'est le seul au monde où on exclut les dividendes. Mais bon, admettons. Donc 7400 points en potentiel pour le CAC, pourquoi pas. Le DAX, donc on l'a vu, sortie de triangle symétrique, poursuite de la tendance. Sous 15 200 points, première alerte. Sous 14 900 points, problème à moyen terme. Le FTSE, lui, malgré cette hausse des taux de la Banque centrale d'Angleterre, sur ses records historiques. D'ailleurs, on en a parlé et on l'a vu ensemble encore une fois cette semaine sur IVT, au travers du carnet de bord. Il s'est extrait par le haut d'un gros range. Alors, excès, trop vite, ou au contraire exploiter un flowback. Alors, un flowback, c'est comme un pullback, mais en version ça monte, on casse une résistance, on revient dessus et ça repart. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est donc une zone d'achat sur repli. Et ce n'est donc pas une zone de vente. Le Nikkei, quant à lui, oui, il y a encore du potentiel, 28 000, c'est le gros objectif, le haut du range Chuchuyutu, dont on se fera d'ailleurs un plaisir, comme me concernant, de remettre la musique lorsqu'on arrivera proche de la borne haute du range, pourvu que ça arrive vite fait. Donc c'est vrai que j'en parle plus trop en ce moment. Pour ceux qui sont déjà dessus, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'il s'est rien passé depuis une semaine. Il faut se contenter de conserver la position, relever les niveaux d'invalidation jusque à la borne haute du range. SP500, on en a parlé la semaine dernière avec Rodolphe, franchissement de cette oblique baissière 2022. Flux haussier tant qu'on reste au-dessus de 50% de ce mouvement impulsif. On continue dans cette tendance tant qu'on reste installé, grosso modo, autour des 4090, 4100 points. Le Dow Jones, lui, plus difficile, plus erratique.
plus neutre en fait, sur toutes les unités de temps d'ailleurs, hein, horaire, daily. Donc tant qu'il se réveille pas grand chose à faire, mais on se met quand même une alerte au-dessus de la tête parce qu'il est capable de rattraper le retard et d'engager pourquoi pas une tendance haussière. Mais quand ça ne fait rien, bah autant rien faire dessus, à se concentrer là où, comme dirait Rodolphe, là où il y a de l'action. C'est le point psycho, faut que je mette mes lunettes, c'est un peu plus sérieux. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, hein. Ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Oui, installez-vous confortablement dans le canapé, c'est mieux. Ouais. Maintenant que le marché a pris 25%, quasiment en ligne droite, 10% depuis le début de l'année, là cette fois c'est vraiment en ligne droite, est-ce que c'est le moment de se réveiller et de se dire « et si j'achetais ?» Vous avez une heure. Alors déjà, le marché est en train de digérer les différentes informations qu'il a eues tout au long de cette semaine et il y en a eu quand même des masses. Faut se dire aussi que le marché ne monte pas en ligne droite ad vitam aeternam et qu'il y a, oui, toujours des phases de latéralisation, voire de consolidation. C'est ce qu'on appelle des tendances secondaires au sein de tendances primaires. On l'a vu, exemple, semaine dernière, sur le DAX. C'est pour ça que psychologiquement, peut-être que je remette mes trucs, ça sera mieux. Psychologiquement, ça va devenir plus compliqué d'acheter parce que ça a monté en ligne droite et que probablement il y aura des phases de repli peut-être même plus violentes. Et donc dans ces phases de repli plus violentes, on peut se dire « Ah ouais, mais en intraday, du coup, je peux travailler à la vente, short. » Et c'est là que les difficultés commencent. Je peux peut-être enlever mes lunettes, non? Parce que là, je suis parti en mode, je vais faire toute la vidéo avec. Pour les éviter, 3 moyens. Lorsqu'on est sur une unité de temps, on n'en change pas. On n'essaye pas de deviner un mouvement daily en passant sur une unité de temps 15 minutes. Ça ne marche pas. Et si on le fait, la technique des pompes. Voilà, je fais 50 pompes à chaque fois, je passe sur une unité de temps 15 minutes pour trader en intraday ou pour trader en swing. Deuxième chose, on note le plan qu'on s'est fixé. Le meilleur moyen de le faire, c'est d'acheter un bloc-notes, un stylo. Ça vaut pas grand chose, mais ça peut être méga efficace. C'est de se dire, ok, aujourd'hui la tendance, elle est haussière, sens prioritaire, invalidation claire, let's go. Et on s'y tient. Invalidation, confirmation, zone clé d'intervention. Et troisièmement, on admet aussi qu'on n'aura jamais ou presque le point haut et le point bas de tous les mouvements qui existent sur tous les actifs. C'est pas le projet. Le projet, c'est d'accompagner le plus longtemps possible une tendance lorsqu'elle est claire. Et lorsqu'on a des signaux objectifs de marché qui vont dans ce sens. On focus sur 3-4 plans simples sur la semaine, c'est déjà largement suffisant. Ça, pas de pression. Alors, les cryptos suivent bien entendu cette bonne ambiance qu'on a sur les marchés traditionnels. Ils sont également considérés comme une classe d'actifs risqués. On a eu cette fameuse rupture psychologique et anxiogène avec le Bitcoin qui est passé au-dessus des 18 000 $ et l'Ether au-dessus des 1400 $. On a été aidé en plus par les liquidations de positions short. Ceux qui se mettent en effet de levier en disant le marché va s'effondrer, bah forcément, quand ça se stabilise, ça monte un peu, on se fait peur, voire même on est contraint de racheter les positions et ça alimente d'autant plus cette hausse. Mais on peut voir quand même que l'indice Fear and Greed Index ne pointe pas encore sur l'euphorie extrême. Ce qui veut dire probablement que ce mouvement de hausse peut durer, même s'il n'est pas rapide, moins rapide en tout cas que ce mois de janvier. Alors là aussi, plutôt que d'essayer de deviner le point haut, certes, oui, on arrive sur des zones de résistance et les plus hauts de l'été 2022 sur le Bitcoin, encore un petit peu plus de marge d'ailleurs sur l'Ether. On y est quasiment sur la capitalisation totale. Ça incite forcément à être moins offensif, sachant que le marché dans la globalité a pris 40%. D'ailleurs, il y a certaines cryptos qu'on fait x3. Là, en un mois. Là. Mais là aussi, on peut se dire que le potentiel aussi reste toujours présent, même s'il semble limité, tant que on n'invalide pas tout ça. Alors les niveaux d'invalidation, 1500 $ sur l'Ether, 22 000 $ sur le Bitcoin, en passant en dessous, première grosse alerte. En attendant, poursuivre ce mouvement, oui, pourquoi pas, les plus hauts de l'été 2022 sur l'Ether par exemple, 1900, 2000 $ et par extension sur le Bitcoin 26 000. Même si lui, il est un peu moins punchy. Alors au fur et à mesure que ça progresse en accompagnant ce mouvement, il faut bien évidemment sur chaque nouvelle entrée être quand même beaucoup plus rigoureux sur la gestion de ses positions, sur son exposition. Et c'est pas le moment de se réveiller en disant le Bitcoin, ça va vraiment... Oh, on est à 24 000? Ah bah, à 16 000, moi j'étais pas chaud du tout, mais là, 24 000, vas-y, on voit la cantine, là, vas-y, balance. Là, tous les voyants, ils sont verts. Tout monte, vas-y maintenant, là. Il n'y a plus aucun risque. Confiance absolue. Bon, voilà, faut bien évidemment faire gaffe parce que, en fait, la situation est quasiment la même sur le marché crypto à 16 000 qu'à 24 000.
sauf que les éléments techniques deviennent positifs. Attention à pas se prendre des portes de saloon, hein, ce qu'on appelle en gros c'est des variations fortes de moins 10, moins 15, plus 15, moins 10, qui nous incitent à chaque fois de se dire je coupe en bas, je rachète en haut, et en gros de se faire déchirer alors qu'en fait on fait pas grand chose. C'est possible effectivement qu'il y ait de plus en plus de volatilité. N'oublions pas quand même, mesurons tout ça, que le mois de janvier a été relativement exceptionnel. Mais aujourd'hui, oui, le contexte est positif. La situation technique est positive. Donc il ne faut pas tomber non plus dans l'euphorie aveugle que c'est le début d'un mouvement haussier éternel sans aucun obstacle à venir. Je crois que 2022, on l'a bien compris, hein. Alors pour ça, on peut céder des moyennes mobiles à 20 jours en daily par exemple. Comme ça, voilà, ça matérialise cette hausse. Et à partir d'en dessous, se calme. Semaine prochaine, on n'oublie pas les publications d'entreprise. D'un point de vue économique, ce sera très light, hein. En même temps, le gros du gros a été passé cette semaine. On n'oublie pas de liker. Ça permet d'avoir de la motivation pour continuer ces débriefs hebdo, entre autres. De s'abonner également pour faire un ATH sur la chaîne, hein, en nombre d'abonnés. Là, allez, on dépasse les 50 000, ça serait pas mal. Merci en tout cas à ceux qui sont abonnés depuis le début, depuis hier, depuis aujourd'hui, depuis maintenant. Merci même à ceux qui ne le sont pas. Un jour, peut-être qu'ils le seront. C'est un peu dommage parce que c'est gratuit en plus, ça coûte rien. Bon dimanche, je vous kiffe. Ciao!